de manière inhabituelle. On ne va pas étudier les Mishnayot. Comme c'est Yom Yerushalayim, on va dire quelque chose à ce propos. À la fin de Parashat Haremot, la Torah nous dit Ushmartem atem et chukotai vet mishpatai velo ta'asu mikol hatoevot ha'ele ha'ezrach ve'hager hagar betochechem. Vous observerez, vous, mes lois, mes préceptes. Ne faites pas toutes ces abominations qu'ont accomplies ceux qui vous ont précédés. Qui est kol hatoevot ha'el asu anshe haaretz asher lifnechem batitma haaretz. Les peuples qui étaient là avant vous ont rendu cette terre impure avec toutes ces abominations. Velo taki haaretz etrem betama'achem otah ka'asher ka'a et agoy asher lifnechem. Afin que la terre ne vous vomisse pas comme elle a vomi les peuples et les nations qui vous ont précédés. Ki kol asher ya'ase mikol hatoevot ha'ele venichetu anfashota osmikev ramam. Ushmartem et mishmarti lebilti asot mechukot hatoevot asher na'asu lifnechem velo titameu bahem ani Hashem Elokechem. Donc c'est suite à toutes les mitzvot relatives au mariage, ce qu'on appelle les Issurei Arayot, le Issur Erva. Rashi dit, qu'est-ce que c'est que ce langage employé par la Torah? Velo taki haaretz etrem. Que la terre d'Eretz Israël ne vous vomisse pas comme elle a vomi les peuples qui vous ont précédés. Mais c'est quoi ce lachon? On aurait pu parler de rejeter. Mais c'est quoi vomir? Rashi de répondre, Mashal ben Melech, she'echiluhu davar ma'us, she'en omed beme'av, ela mekio, car Eretz Israël ena mekayemet ovre avera. C'est-à-dire que Eretz Israël est comparé à l'estomac d'un prince. Un prince, depuis sa jeune enfance, il n'a mangé que des choses extrêmement fraîches et dans un état parfait. Ce qui fait que son corps n'est pas immunisé face à toutes sortes de dangers. Dès qu'il mange quelque chose qui n'est pas digeste, immédiatement, il fait une intoxication alimentaire. Il tombe malade, il vomit. Pourquoi? Parce que son estomac est délicat. Il est habitué à des choses raffinées, pas des choses grossières. La même chose, Eretz Israël, Pachout, elle fait une allergie. Elle ne supporte pas les Ovre Avera. Et donc, dès que, Chas v'Shalom, on dévie du droit chemin, en Eretz Israël, tout de suite, on est déstabilisé. Il y a des émeutes à Yerushalayim, il y a des problèmes ici et là. Il y a Keilou, on ne nous laisse pas tranquilles sur cette terre qui est la nôtre. On est remis en cause. Le Ramban Nachmanide nous dit que, en effet, c'est ce qui s'est passé avec Sodome et Amora. Il dit Sodome et Gomorre. Pourquoi ce sont des villes qui ont été détruites? 5 villes, Sodome, Amora, Adma, Tsevoïm, Bela. Pourquoi elles ont été détruites? Ah, ils ont fait des Haverot. C'est parce qu'il manque des Haverot dans le monde. Il dit oui, c'est dans le monde, mais pas en Eretz Israël. Sodome, Amora, c'était des villes en Eretz Israël. Eretz Kenaan. Et de ce fait, cette terre, elle ne supporte pas les Ovre Avera. D'ailleurs, nous dit le Ramban, c'est comme cela que les Koutim ont eu une attaque de hordes de lions qui sont venus les agresser. Vous connaissez l'histoire des Koutim? Dans la Halakha, dans la Mishnah, on parle des Koutim. Koutim, c'est qui les Koutim? C'était des Goïm du pays de Kouta, que Sancheriv avait installé ici à Chambron, en Samarie, à la place des Aseret Ashvatim. On sait que Sancheriv avait conquis le monde entier. Il a exilé les peuples pour montrer sa souveraineté. Il n'a laissé personne chez lui. Il a déstabilisé toute la planète. Ceux qui habitaient là, il les exilait de l'autre côté. Ceux qui étaient là, ailleurs. Personne n'est chez soi. C'est comme ça qu'il a réussi à dominer tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a exilé les Aseret Ashvatim, il a installé les Koutim du pays de Kouta. Ces Goïm là continuent à faire Avodah Zarah comme d'habitude. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes en Eretz Kenaan, en Eretz Israël,
moi je ne vous permets pas. Là, il y a des lions qui viennent les attaquer au Koutim, ils ont eu très peur. Ils ont compris qu'à cause de la Avodah Zara, le Dieu d'Israël est en colère. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont convertis au judaïsme. Il y a une marloquette entre les Tanaïm, à savoir quel est le statut de cette conversion. D'après certains, leur conversion n'est pas bonne. Ça s'appelle Guéré Arayot. Les Koutim ont été des guérim par les lions. Guéré Arayot. Alors c'est pas une conversion. Mais d'autres disent que, oui, c'est Guéré Emet. Ils ont eu peur des Arayot, mais après ils ont adhéré vraiment à la Torah. Alors ils ont un statut de Guéré Emet. Jusqu'au jour où ils ont trouvé que dans le Har Gerizim, ils avaient là-bas une Yona, une colombe, qui était en métal, qui était la Avodah Zara qu'ils servaient en cachette. Et à ce moment-là, ils ont décrété que même si on dit que c'est Guéré Emet, mais ils ont un statut de Goïm. Voilà le din des Koutim. Mais le Ramban dit, Mazé, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé des lions pour les attaquer? Parce qu'ils ont fait Avodah Zara. Mais partout dans le monde, il y a des Avodah Zara. Pourquoi il n'y a pas de lions? Parce que eux, ils sont dans le palais royal. Ils se trouvent dans Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est le palais royal. Tu viens dans le palais, tu fais rentrer des statues, des idoles. Alors, nous dit le Ramban quelque chose de très très beau. Dans la Gemara, il est Masechet Ketubot, il est dit Kol adar bechutz la'aretz domé kemi she'en lo Eloah. Tout celui qui habite en Chutz la'aretz, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Shene Emar, ki gershuni hayom, meistapeach benachalat Hashem lemor, lech avod Elohim acherim. David Amelech, lorsqu'il a été poursuivi par ses ennemis, par Shaoul précisément, il a quitté Eretz Israël et il s'est enfui. Alors il a dit, Gershuni hayom meistapeach benachalat Hashem. On m'a éjecté du territoire de l'héritage de Dieu en me disant, va faire Avodah Zara. Les morts lech avod Elohim acherim. La Gemara dit, vechi mi amarlo le David lech avod Avodah Zara. Qui lui a dit à David de faire ça? Et là, chez Kol Adar bechutz la'aretz, domé kemi she'en lo Eloah. Quand tu es en Eretz Israël, tu es considéré comme serviteur de Dieu. Quand tu es en Chutz la'aretz, tu es considéré comme chas v'shalom, oved avodah zara. Comment tu peux comprendre une Gemara pareille? Alors, le Ramban explique que Be'emet, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir de Even HaShetia. La Gemara dit que dans le Kodesh HaKodashim, dans le Bet HaMikdash, dans le Saint des Saints, là où on posait le Haron à Kodesh, c'était sur une pierre qui s'appelle Even HaShetia. C'est quoi ce nom? Even HaShetia. Even Shemimena Hushtat HaOlam. C'était la pierre angulaire que Dieu a créée pour ensuite développer tout le cosmos, tout le monde terrestre. D'abord, il a construit cette boule, cette pierre-là, qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, et à partir de là, il a étendu le globe. Mais le Merkaz HaYishuv, le Merkaz HaOlam, c'est ici, Even HaShetia. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu résider dans ce lieu, dans cet endroit, où se trouve le Even HaShetia. Même d'ailleurs, à l'époque du deuxième Bet HaMikdash, où il n'y avait pas le Aaron HaKodesh, Bet HaMikdash Hasheni, là il y a Aaron HaKodesh, lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim avec la Kétoret, où est-ce qu'il posait la Kétoret? L'encensoir. Où est-ce qu'il posait? Il posait sur le Even HaShetia. Alors à partir de là, on a le Merkaz HaOlam. Akadosh Baruch Hu, il réside dans ce lieu. Et Eretz Israël, qui est le Makom, le Paltin Shel Melech, on a Eretz Israël, Yerushalayim, Bet HaMikdash. Tout cet endroit-là s'appelle le palais royal. Comme s'il y a la chambre à coucher, il y a ensuite le salon, il y a les pièces. Nachon? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu es chez moi. Tu es dans mon palais.
Eretz asher Hashem Elokecha doresh ota. Tamid ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana ve'ad acharit shana. Je me redis, mon regard il est porté sur Eretz Israël. Les 70 nations, je leur ai donné 70 pays. Chaque peuple, il est sous la gouverne, sous la gestion d'un malach, qui s'appelle Sarim, Sar. Il y a Shiv'im Sarim. Il y a 70 anges qui sont responsables des 70 nations. Et c'est eux qui demandent à Kadosh Baruch Hu, voilà pour mon peuple, je veux ça, ceci et cela. Mais Eretz Israël, elle n'est sous aucun sar. C'est Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo qui gère Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle, étant donné que ici on reçoit directement le flux divin, ça ne passe pas par l'intermédiaire des sarim. C'est pour cela que celui qui va en Chutz La'aretz, il est considéré comme Oved Avodah Zara, l'ech Avod Elohim Acherim. Elohim Acherim, le mot Elohim, c'est aussi les Malachim. Vayavou Benea Elohim. Parce que le mot Elohim, ça veut dire pouvoir. Un pouvoir. Le Dayan s'appelle aussi Elohim. Venikrav Ba'al Abayit Ela Elohim. Asher Yarshi'un Elohim Yeshalem Shenaim Lere'eu. Dans Parashat Mishpatim. Eloi, c'est pouvoir. D'ailleurs, c'est ça la kavana qu'on doit avoir. Quand on dit Baruch Ata Hashem Elokenu, Hashem Elokim. Hashem, c'est Yud Kevavke, Hayahove Ve'iye. Elokim, c'est Takif Ba'al HaYicholet ou Ba'al HaKochot Kulam. Détenteur de tous les pouvoirs. Alors, puisque Akadosh Baruch Hu a donné la gestion des peuples aux Malachim, bien sûr que eux-mêmes, ces Malachim, ils reçoivent d'Akadosh Baruch Hu pour redonner à leur peuple. Eh bien, c'est considéré comme Oved Avodah Zara quand tu vas sous la gestion de ces Malachim, de ces Sarim. Alors qu'en Eretz Israël, tu es en connexion directe avec Hachem. Donc on prendra le passou qui dit que Migdal David Tzavarech Banouy le Talpiot. Elef Amagen Taloui Alav. Alors qu'est-ce que c'est que Migdal David Tzavarech? Banouy le Talpiot. C'est quoi Talpiot? Talpiot, c'est le Harabait. Pourquoi? Tel chez Kol Apiot Ponim Elav. Tel, c'est une colline. Et toutes les bouches du monde, elles sont orientées vers le mont du temple. Pourquoi? Toutes les tfilotes, elles arrivent au ciel par le biais du Beth Amikdash, par le biais de Harabait. Qu'est-ce qui s'est passé quand Yaakov Avinu il s'est réveillé le matin? Il a dormi dans le Harabait, sur le mont Sion. Qu'est-ce qu'il a dit le matin? C'est ça qu'il a vu dans le rêve. Il a vu le Kesher entre le ciel et la terre, c'est ici que ça se passe. Il a dit Enze ki im bet Elohim veze sha'ar hashamayim. La porte du ciel, elle est là en face du Bet Amikdash. Manora hamakom hazeh. Oh combien il est redoutable. Ça s'appelle Talpiot. Tout celui qui est dans le monde, il se tourne vers Eretz Israël pour faire la tfila. Celui qui habite en Eretz Israël, il se tourne vers Yerushalayim. Celui qui est à Yerushalayim, il doit se tourner vers le Har Tzion. Celui qui est sur le Harabait, il doit se tourner vers le Bet Amikdash. Celui qui est dans le Bet Amikdash, il doit se tourner vers le Kodesh HaKodashim. Tel Shekol Apiot Ponim Elav. C'est la colline vers laquelle sont orientées toutes les bouches pendant la prière. Parce que c'est par cette porte-là que les tfilotes, elles montent. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que Migdal David Tzavarech? On compare ce Beth Amikdash qui a été fondé par David Amelech à un tzavar. C'est quoi le tzavar? Tzavar, c'est le cou. Le cou, c'est le canal de la vie. La vie, elle passe par le cou. On a deux tuyaux, deux conduits, l'œsophage et la trachée. La trachée pour l'air, la respiration, et l'œsophage pour l'alimentation. La respiration et l'alimentation. Yesheta kane vet aveshet. Kane l'inshom va veshet kedele echol. Ze shne dvarim hiyuniyim. Ochel ve avir. Hatzavar, ze hamakom shedarko achaim ovrim. Comment on met fin à la vie d'une bête? On fait la shrita.
La shrita où? Au niveau du cou. On coupe les deux, le canet et le veshet. Sham shochatim, sham mafsikim et achaim. Nituk achaim ou bamakom hazeh shel hatzavar. Kemigdal David Tzavarech. Le Bet Amikdash est comparé au Tzavar. Pourquoi? Dans le Bet Amikdash, il y avait le Shulchan, il y avait la Menorah. La Gemara dit Harotze le'achkim yadrim, lefi she'amenorah ita badarom. Harotze le'ashir yatzfin, lefi she'ashulchan haya batzafon. Celui qui veut être hacham, alors quand il prie, il fait la Hamida, qui se tourne vers le sud. Parce que là-bas se trouvait la Menorah, où il y avait l'huile, la lumière, qui est symbole de Chokhmah, qui est ner mitzvah, vetora or. Donc, tu veux la Chokhmah, prie vers le Darom, vers la Menorah. Tu veux être Ashir, eh bien la Parnassa, c'était par le Shulchan qui était dans le Tzafon. Là-bas, il y avait tout le temps 12 pains de lechem apanim. Il n'y avait pas une seconde où il n'y avait pas du pain. Les Kohanim, le Shabbat, quand ils retiraient le pain de la semaine dernière, il était encore tout chaud, tout frais, c'était un nes. Ils retiraient le pain, et il y avait 2 Kohanim qui retiraient les 2 colonnes de pain, 2 Kohanim qui faisaient rentrer 2 nouvelles colonnes de pain. C'est écrit lechem lefanai tamid. Tamid. Tfaho shelze betza tfaho shelze, dit la Gemara. Le téphar de l'un à côté du téphar de l'autre, ils introduisaient comme ça le pain. Il n'y avait pas une seconde où il n'y avait pas du lechem. Pourquoi? Car le shefar de la Parnassa, il passait par ce lechem-là. Et donc, celui qui voulait la tzlacha gashmit, la réussite matérielle, il fallait qu'il se tourne dans la Hamida vers le tzafon. Harotze le'ashir yatzfin lefi she'ashulchan haya batzafon. לכן יש כאלו בעמידה, איך הם עושים? צפון דרום, דרום צפון, il veut la chokma, il veut la parnassa, il veut la chokma, il veut la parnassa. Nachon, mistama, que c'est pour ça qu'il tourne de cette manière. Mais on voit ici qu'il y avait les 2 tuyaux, cané au véchet. Il y avait la trachée et l'œsophage. La trachée, c'est l'air, c'est vital, c'est la chokma. Parce que notre neshama, de quoi elle se nourrit? Que de la Torah. Donc, ha-menorah, c'est kmo ha-kaneh shel ha-avir, c'est avir l'anshima. Ma neshama shelanu tzricha? Torah. ולכן, אתה צריך להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליך התורה. Et le deuxième, c'est l'œsophage, ha-veshet, c'est ha-parnassa, ha-ochel. והכל היה עובר דרך בית המקדש. La Parnassa et la Chokhmah que Am Israël recevait, c'était par le tzavar du Bet Amikdash. Le Bet Amikdash, c'était le tzavar. Entre le ciel et la terre, ça passait par là. C'est pour ça qu'on dit Rahem al Tzion, ki hi bet hayenu, vela'aluvat nefesh toshia bimhera biyamenu. Bet hayenu, le cadre de notre vie, c'est Tzion, parce que la vie, elle passait par là. Depuis le Chorban Bet Amikdash, on a tout perdu. Irmia Hanavi, quand il a pleuré, Echa Yashva Badad, il a écrit tout Megillat Echa, il a écrit des Jérémiades. Qui est-ce qu'il a vu? Il y avait un philosophe goy qui s'appelait Platon, tout le monde le connaît. Dans le Midrash, il s'appelle Aplaton. Platon, il voit Irmia Hanavi, il pleure. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Il pleurait pour le Chorban Bet Amikdash. Parce que Akadosh Baruch Hu, au moment où il a détruit le Bet Amikdash, il a envoyé Irmia chez son oncle, Hanam El, qui habitait la ville de Hanatot. Il lui a dit, va chez Hanam El, ton oncle, pour acheter un sadé et ainsi de suite. Et quand il est parti, Irmia Navi, il revient et il voit de la fumée. À Yerushalayim, il voit de la fumée. À l'endroit du Bet Amikdash, il était content. Il a dit peut-être qu'Am Israël, ils ont fait teshuva, ils ont commencé à faire des corbanotes. À nouveau, ils ont recommencé les corbanotes. Mais quand il arrive, il voit le Bet Amikdash en flammes. Il se met à pleurer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as eu. Hachem pititani va ifat. Tu as été mefaté oti, tu m'as séduit. Si j'étais là, j'aurais prié, je t'aurais pas laissé brûler cette maison. Kachaya. Alors Behemet, il pleure. Et Platon lui dit, toi, tu es le hacham des Juifs. Un hacham ne pleure pas pour des pierres. Et un hacham ne pleure pas pour le passé.
Alors Irmia Navi lui dit à Platon, il lui dit, moi, toi tu es un philosophe, tu as peut-être des questions scientifiques que tu n'as pas résolues. Il lui a dit, c'est vrai, j'ai beaucoup de questions, mais elles sont insolubles. Moi, j'ai réfléchi pendant des années. Si moi, je n'ai pas trouvé les réponses, alors qu'elle va Homer, personne ne pourra me donner la réponse. Il lui a dit, pose-moi tes questions. Ah, la Makom. Irmia Navi a répondu à toutes ces questions par A plus B. Et Platon est resté subjugué. Il était abasourdi. Il a dit, tu es un homme ou tu es un ange? Ata malach ou ben adam? Kach shoel à Platon l'Irmia Navi. Mais fa chokma azot. Il lui a dit, cette chokma que j'ai, c'est de ces etzim va avanim, du Bet Amigdash. C'est de là que je puisais ma chokma. Tu comprends que je pleure pas pour des pierres. Je pleure pour la neshama de cette maison, qu'il y avait dans cette maison. Je pleure même pour le futur, que tout ce que j'ai perdu et que je ne pourrai pas dans le futur. C'est pas le passé. Alors, ça c'était au niveau de la chokma. Et au niveau même de la tzlacha gashmit. La Gemara dit, Mishenechra bet amigdash nital ta'am perot. Le goût des fruits a disparu. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait perot ginosar. Vous avez déjà entendu parler de perot ginosar près de Kinneret. Ginosar, c'est Gané Sarim. Ginosar. Là-bas, les Sarim, ils achetaient des jardins, des vergers, des plantations où les fruits étaient tellement bons que tu pouvais manger des kilos, et tu sens que comme si tu n'as même pas à goûter. Tellement c'était beau. J'ai pas le temps de vous rappeler maintenant la Gemara à ce propos, tout ce qu'elle raconte sur les Perot Ginosar. Et la Gemara dans Psachim pose la question, elle dit, pourquoi il n'y avait pas de Perot Ginosar à Yerushalayim? Pourquoi les Perot Ginosar, ils se trouvent là-bas dans le Tzafon, à Tibériade, autour du Kinneret? Eh bien, il dit, Kede shelo yomru ole regalim, il malé, alinu l'Yerushalayim, et là, bishvil Perot Ginosar dayenu. Pour pas que la Aliyah, la régale soit shelo lishma, qu'on aille à Jérusalem pour ses bons fruits. Alors que il a dit non, vous venez à Yerushalayim, les Shem Shamaim. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Rabotai, même ces fruits, on a perdu le goût. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est un petit échantillon du vrai Ta'am Aperot. Et ça passait par le Bet Amigdash. Même le Yofi, la beauté. La Gemara dit, Asara kabin shel Yofi yardula olam. Il y a 10 doses de beauté qui sont arrivées au monde. Tish'an natla Yerushalayim, vechad haolam kulo. Jérusalem a reçu 9 doses de beauté. Et la 10e dose, elle a été répartie dans le monde entier. Vous voulez avoir une idée, c'est quoi la beauté de l'époque? La Gemara raconte que Rabbi Elazar est tombé malade. Rabbi Yohanan est venu lui rendre visite. Lorsque Rabbi Yohanan est venu rendre visite à Rabbi Elazar, il voit Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, d'abord, il est rentré, il y avait une maison obscure. Hosher. Et il n'y avait pas de lumière. Rabbi Elazar, il était pauvre. Il n'avait même pas de l'huile pour allumer la veilleuse. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Yohanan? Il retrousse sa manche. Galiele dare venafal nehora. Pitom, avec sa main, c'était comme un luminaire qui a resplendi et éclairé toute la pièce. Rabbi Elazar éclate en sanglots. Il pleure. Rabbi Yohanan dit, Rabbi Elazar, pourquoi tu pleures? Peut-être parce que tu es ami, parce que tu es pauvre. Lo kol adam zocher l'ishte shulchanot. Pas tout le monde mérite d'avoir Olam hazeh, Olam haba. Au moins, toi, tu as Olam haba, tu as la Torah, tu as les mitzvot. Même si tu es pauvre, ce n'est pas grave. Il lui dit, peut-être que tu pleures parce que tu n'as pas étudié assez de Torah. Shaninu, même si tu as étudié peu de Torah, mais tu as essayé d'étudier ce que tu peux. Alors il lui a dit, non, tu veux savoir pourquoi je pleure? Je pleure parce que parce que je vois que toi, tu es tellement beau, et un jour, tu vas quitter ce monde, et tu vas être enterré sous la terre, et cette beauté va disparaître sous la terre. Alors Rabbi Yohanan dit, tu pleures pour ça? Tu as raison. Vadaï kabachit. Et lui aussi, Rabbi Yohanan, il se met à pleurer. Deux hachamim, gdolé ador, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, ils pleurent pourquoi? Pour la beauté de Rabbi Yohanan, qui va disparaître un jour. Behemet.
שני חכמים גדולים בוכים על היופי של רבי יוחנן שיבוא יום והוא יאבד מן העולם. זה באמת סיבה לבכי של גדולי הדור? La réponse dit le Maharsha. Rabbi Yochanan a dit Anna Mishapire Yerushalayim Anna. Rabbi Yochanan, c'était le dernier garçon de l'époque du Beth Amikdash qui avait encore la beauté des enfants de Jérusalem. Et il a dit, alors Rabbi Elazar a dit, maintenant quand il va quitter ce monde, Rabbi Yochanan, il n'y aura plus d'échantillons du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il pleurait. Il pleurait parce qu'il n'y aura plus de preuves de la bracha, plus de traces de la merveille, de toute la perfection qu'on obtenait grâce au Beth Amikdash. C'est ça, c'est le Beth Amikdash qui va disparaître avec la mort de Rabbi Yochanan. Al-Zeh, Haya Dave Libenu, Al-Ele Hashwa Enenu, Al-Har Tzion Sheshamem, Shu'alim Il-Chubo. Rabotai, je vais terminer avec cette parole. C'est quoi Shu'alim Il-Chubo? Sur le mont Sion, maintenant il est dans la désolation et c'est des renards qui circulent. Les renards, comment on dit? Shu'alim. C'est les mêmes lettres que Ishmaël. Shu'alim et Ishmaël, c'est la même lettre. Shu'alim Il-Chubo. Al-Zeh Haya David Ibenu. Sur le Har Tzion, là-bas, à la place du Beth Amikdash, qui est-ce qui circule? Eh bien, ce sont tous ces renards. Bien, nous mitpalelim la Kadosh Baruch Hu, qu'il fasse en sorte que lui soit mitgalé, afin qu'on puisse avoir la révélation d'Akadosh Baruch Hu beshalom ou berachamim, vesham na'avodcha beir akime olam urshanim kadmoniot.